plein de victoires écologistes à ton actif, mais ces victoires, j'ai remarqué, elles ne remettent pas beaucoup en cause le système global et le système politique, et c'est ce dont on va parler maintenant. Il y a 3 millions d'animaux, j'ai peur. 3 millions d'animaux qui sont abattus chaque jour en France. 3 millions, soit 3 fois le nombre de gens qui regardent Pascal Praud chaque jour. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourtant, tu te focalises parfois sur des combats parfois symboliques. Donc interdire la corrida, par exemple. Donc c'est pas ça qui va empêcher de tuer des animaux pour en créer de la viande. On en a déjà parlé, mais pour toi, c'est quoi l'importance des symboles dans tes combats ? Ah bah je me mobilise plus contre l'élevage intensif que contre la corrida, c'est clair que c'est beaucoup plus important. Alors voilà, première chose déjà, moi j'ai un problème avec tous ces activistes, ces combattants du système. Ils se battent pour l'élevage intensif. Tu sais, souvent, lorsque tu veux résoudre un problème, il suffit juste de remonter à la source. Lorsqu'il y a un problème de criminalité, il faut juste suivre l'argent. Bah, c'est pareil avec des problèmes comme ça, là, sur l'élevage intensif. Il faut juste suivre l'argent. Donc, les activistes qui nous parlent d'écologie, qui nous parlent d'animaux, qui nous parlent de corrida, pourquoi est-ce qu'ils vont pas directement aller taper là où il faut taper ? Le vrai système capitaliste, le vrai libéralisme, la philosophie des Lumières. Pourquoi vous n'allez pas taper directement là où se trouve véritablement le foyer du problème? Vous allez juste taper à côté sur l'élevage intensif, la corrida qui est carrément un truc traditionnel pour une civilisation qui a plus de 1000 ans. Non, alors on va taper la corrida, après on va lever l'élevage intensif. La corrida, l'élevage intensif, tu sais pertinemment que l'élevage intensif, c'est une conséquence du capitalisme et de la surconsommation. L'endoctrinement, on a appris à des humains à surconsommer. Ça a commencé à l'école. On élève des personnes de telle sorte, on éduque des personnes de telle sorte qu'elles consomment énormément une fois devenues esclaves du système au travers de leur salariat. Pourquoi tu ne vas pas t'attaquer directement à ce niveau-là ? Pourquoi tu ne vas pas t'attaquer carrément au système scolaire, à l'endoctrinement, à t'attaquer au gouvernement ? Pourquoi tu ne suis pas l'argent ? Pourquoi tu ne vas pas chercher les véritables responsables que de nous parler d'élevage ? Après, tu vas quoi ? Après, tu vas résoudre le problème de l'élevage. Après, tu vas attaquer à quoi ? Tu vas résoudre le problème des pirates. Comme on a vu le mec là qui s'est fait arrêter au Danemark pour aller se faire extradier au Japon. C'est une catastrophe. Après, tu vas faire quoi ? Après, tu vas faire le pirate. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas t'attaquer à quoi ? Tu vas t'attaquer à un autre problème. Ainsi de suite, ça continue. Au lieu d'aller directement à la source. En plus de cela, là, les activistes, c'est des rigolos. Moi, je le dis. C'est des véritables rigolos. Quand tu veux résoudre un problème, il faut comprendre les règles du jeu. Parce que le problème des activistes, moi, que j'ai, c'est que les activistes, ils se plaignent beaucoup des joueurs. Et ils ne se plaignent jamais du jeu. Tu vois. Et quand tu comprends les règles du jeu et que tu veux véritablement changer les choses, bah, tu sais que le jeu, il se joue avec quoi ? Avec de l'argent. Donc, quand tu veux véritablement changer les choses, va gagner de l'argent. Après, là, tu pourras véritablement changer les choses. Que de faire la personne qui intervient dans des conférences, des séminaires. Après, il va parler des animaux, il va nous parler des hommes. Il va nous dire que les hommes sont des êtres qui peuvent mieux faire que ce qu'ils font déjà. Pourquoi ne pas tout simplement accepter que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres horribles, que nous tuons pour le plaisir et nous sommes ce que nous sommes et que nous faisons partie de la nature, ainsi soit-il. Pourquoi commencer à dire oui, nous pouvons faire mieux que ça parce que nous sommes spéciaux, nous avons une certaine morale, nous pensons mieux que les autres, nous avons conscience de la vie, nous avons conscience de la mort, ensuite nous avons conscience des esprits. Alors que dans le fond, c'est du pipi de chat. Pourquoi ? Parce que voilà, on nous enseigne que la civilisation occidentale est une grande civilisation où nous avons des gens éduqués. Éduqués de quoi ? Bombarder des gens, c'est être éduqué ? Tuer des gens pour l'argent, c'est être éduqué ? Le complexe militaro-industriel, c'est être éduqué ? Avant, on se battait avec des pierres, aujourd'hui, on se bat avec des bombes atomiques, c'est être éduqué ? Pourquoi ne pas tout simplement accepter que nous sommes des êtres horribles, que nous sommes des êtres démoniaques ? On doit accepter cela et vivre avec. Pourquoi ? La nature est ce qu'elle est.
Nous sommes ce que nous sommes. Pourquoi essayer de changer l'être humain en se disant on peut faire mieux que ça, nous pouvons être de bonnes personnes? On peut tout simplement accepter que nous sommes horribles et continuer dans notre cursus de personnes démoniaques et horribles. Aussi simple que ça. Après, pour moi, les symboles, ils disent quelque chose de notre rapport au vivant en général. Ce qu'il faut faire, c'est pas vouloir un monde sans violence. Et on n'oubliera pas aussi, Hugo Clément nous parle d'humains, d'animaux. Il faut qu'on arrête l'abattage. Il faut qu'on arrête de maltraiter les animaux. Il faut qu'on arrête la corrida. Il faudra aussi peut-être dire à Hugo Clément que l'esclavagisme humain existe encore. En France, aux États-Unis d'Amérique, dans tout l'Occident, au travers du capitalisme, l'esclavage à l'État ancien, lui aussi existe. En Afrique, en Libye, dans plein d'autres pays. Donc, bon, ces animaux, c'est beau, hein, c'est joli. Mais l'exploitation d'hommes, d'humains, par les humains, qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas. Parce qu'un monde sans violence, ça ne fonctionne pas. La violence, elle fait partie des écosystèmes. Donc, le rapport entre la proie et son prédateur, c'est un rapport violent. Quand un loup mange un chevreuil, c'est violent. Le chevreuil souffre atrocement. Si on éradique la violence dans le monde, paradoxalement, on éradique la vie telle qu'elle existe. On a besoin de la violence. Tu vas voir où je vais en venir. Ah, et la violence et les femmes, ça fait deux. Hein, jusqu'au moment où la femme se retrouve dans une situation de danger, et là, instantanément, elle va chercher un homme pour pratiquer la violence. Hein. Alors là, et à ce niveau-là, elle souhaite que l'homme pratique la violence plus même que cet homme en question. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on inflige une violence qui n'est pas nécessaire à notre survie. La question, c'est celle-là. Est-ce que les violences qu'on inflige... Voilà, on inflige une violence qui n'est pas nécessaire à notre survie. Il a raison, dans le fond. Mais c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi ne pas tout simplement accepter que l'être humain est un être tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il aime tuer pour le plaisir? Alors, tu vois, le lion est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il tue pour sa survie. L'être humain est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il tue pour le plaisir. Pourquoi ne pas tout simplement l'accepter? Ou bien partons alors à ce niveau-là dans des théories assez spéciales, c'est-à-dire que nous venons d'ailleurs, hein, parce que nous ne tuons pas pour la survie, nous venons d'ailleurs, des personnes nous ont déposés sur Terre, et à ce niveau-là, il faudrait qu'on rentre de là où on vient. Hein. Mais si ce n'est pas ça, pourquoi ne pas tout simplement accepter que nous sommes des êtres horribles? Pourquoi? Pourquoi toujours être dans cette morale? Oui, nous pouvons faire mieux que ça. Oui, pourquoi? Je sais pas, c'est une question. Sont nécessaires à la perpétuation de l'humanité. On dirait un SM qui légitime ses pratiques sexuelles. Quand le loup... Ça dure trop longtemps. Non, mais c'est parce que c'est complexe. Et on retiendra quand même que... C'est pour ça que je dis que c'est intéressant. On retiendra quand même que il existe des animaux qui tuent pour le plaisir. Si vous pourriez me dire en commentaire, je crois que c'est les hyènes ou c'est... Il existe des animaux qui tuent pour le plaisir. Ça existe. Ça existe. Donc, la question d'accepter tout simplement que l'être humain est ce qu'il est, qui tue pour le plaisir et que, voilà, c'est un élément à prendre en considération de la nature, je vois pas le problème. Quand le loup mange un chevreuil, il le fait parce qu'il doit survivre. Quand nous, on enferme 3 millions d'animaux par jour pour les abattre, on le fait pas par nécessité. Oui, va t'attaquer au capitalisme. Hein, au lieu de faire le spécialiste, va t'attaquer au capitalisme. Va t'attaquer à l'idéologie des Lumières, l'individualisme, la laïcité, le libéralisme. Va t'attaquer. Tu vas voir, va t'attaquer à ce système, change ce système et tu verras que tout reviendra dans l'ordre. On respectera mieux les animaux lorsqu'on les élève, on tuera d'une meilleure manière, tu remets en place l'église catholique, donc de ce fait, les gens vont être plus respectueux, les gens sauront mieux vivre ensemble, on ne verra plus de drag queens qui dansent à côté des enfants, on ne verra plus de trucs indignes tous les jours dans ce monde. Va t'attaquer à la philosophie des Lumières, le capitalisme, le libéralisme, et tu verras à quel point les choses vont changer. Va, que de faire
spécialiste. Quand on torture un taureau dans une arène pendant 1h30 pour s'amuser, on le fait pas par nécessité. On le fait par plaisir. Et ça dit beaucoup de choses. Ce symbole, on peut... Les dauphins, voilà, je me souviens. Les dauphins le font, hein. Je pense qu'ils font des trucs comme ça. Non, c'est pas les dauphins, c'est les orques. Parce qu'il y a un mammifère là, de l'eau là, qui s'amuse à faire ce genre de truc par plaisir. C'est un orque? Non, c'est pas un orque. On dit une orque déjà ou un orque? Il y a un animal qui le fait dans l'eau là, un mammifère de l'eau, de l'océan. Prendre la corrida, mais on peut prendre la chasse à courre et d'autres. Ça dit quelque chose de comment on considère le vivant. On se considère comme une espèce à part. Et ça, c'est central pour moi, c'est le point le plus important dans la question environnementale, c'est qu'on a l'impression d'être une espèce à part. On n'a pas le sentiment d'être des animaux comme les autres. Et pourtant, on n'est que des animaux. On est des mammifères, des primates, nous sommes des singes, de la famille des hominidés, comme les chimpanzés, comme les gorilles. On est une espèce très jeune à l'échelle de l'évolution, on a 300 000 ans. La Terre, elle a 4 milliards et demi d'années, donc elle est 15 000 fois plus vieille que nous. Il y a des espèces qui sont nos contemporaines, comme les requins par exemple, qui sont là depuis 450 millions d'années. Et on oublie aussi qu'il y a eu des espèces humaines avant nous, qui ont disparu, mais qui ont vécu plus longtemps que nous. Par exemple, Homo erectus a vécu 2 millions d'années, et Homo erectus nous ressemblait pas mal, hein. S'il était là dans cette salle ce soir, on le trouverait peut-être un peu chelou, mais on l'identifierait comme un humain. On se dirait pas c'est un autre animal. Homo erectus a vécu 2 millions d'années et a disparu. Donc ils ont vécu 6 fois plus longtemps qu'Homo sapiens. Est-ce qu'on va tenir 2 millions d'années? C'est très peu probable. Très peu probable. Et donc, d'arrêter de nous voir comme la quintessence de la création, de comprendre qu'on est apparu il y a quelques secondes à l'échelle de la planète, et que la planète peut se passer de nous, et que rien n'est le propre de l'homme. Rien n'est le propre de l'homme. C'est ce que disait Frans de Waal, qui est un primatologue très, très connu néerlandais, qui a travaillé pendant 40 ans sur l'intelligence des chimpanzés et des bonobos. Et toute sa carrière, Frans de Waal, les journalistes lui posaient la même question. Qu'est-ce qui fait le propre de l'homme? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres? Et Frans de Waal répondait qu'il y a eu des dizaines d'hypothèses qui ont été étudiées. La conscience de la mort, la capacité à exprimer des émotions, de l'empathie, la compréhension du temps qui passe, etc. Et que toutes ces critères-là sont tombés, toutes ces hypothèses-là sont tombées les unes après les autres. On sait aujourd'hui que beaucoup d'animaux, beaucoup de mammifères notamment, ont conscience de la mort, ont conscience du temps qui passe, notamment les éléphants qui ont des rites funéraires, etc. On sait que les chimpanzés sont capables d'empathie, d'agir simplement par bonté envers d'autres chimpanzés sans en retirer aucun intérêt personnel. Je ne respecte pas cette personne, je la respecte énormément. Mais tout ça, on s'en fout, hein. La science, la technologie, on a appris des choses sur les mammifères, on a appris des choses sur les êtres humains, on a conscience de la mort, de la vieillesse, du monde qui nous entoure, on a conscience de la Terre. On s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on s'en fout? Pas parce que, dans le fond, on n'a pas changé. Regarde. Depuis la création du prix Nobel, de la dynamite, hein, depuis l'avènement de la technologie, de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on s'est empressé de faire? De créer des armes un peu plus sophistiquées pour mieux tuer. Hein? Donc toute cette technologie, tout ce savoir, il nous apprend pas à être plus civilisés. Il nous apprend à être plus sauvages. Plus sauvages. On n'a jamais autant bombardé des pays. Avec toute cette science, cette technologie, ce savoir, cette éducation occidentale, on n'a jamais autant bombardé des pays. On n'a jamais autant éradiqué des femmes et des enfants. Hein? Les gens pensent que les guerres se terminent. Les guerres ne se terminent jamais. Il y a toujours du sang qui coule quelque part sur Terre. Toujours. Toujours. Regardez le pirate qui s'est fait arrêter parce qu'il aurait protégé plus de 6000 baleines, un truc comme ça. On va l'extradier au Japon, sachant que les Japonais ne consomment plus de baleines depuis plusieurs années. On va l'extradier au Japon au nom du capitalisme. Parce qu'il n'aurait pas respecté certaines lois. Donc tout ce savoir, cette philosophie des Lumières, ces connaissances, cette science, cette jurisprudence, ce sens de la critique qu'on est censé développer, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Dites-moi à quoi ça sert. On tue de plus en plus. Les êtres humains se mettent de plus en plus des bâtons dans les roues. Les êtres humains se trahissent de plus en plus. Le satanisme dirige dans le monde. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire des études? Et en plus, qui paye ces études?
qui paye pour ces études en plus. Et en plus, les personnes qui apprennent des choses importantes sur Terre, qui les écoute? Qui les écoute? Hein? Tu prends un exemple aussi stupide. On apprend que l'iPhone n'est pas bon pour la santé, que l'iPhone, il y aurait des ondes qui émanent de l'iPhone et qui pourraient être dangereux pour le corps humain. Et tu as des scientifiques qui alertent de la situation et du jour au lendemain, on ne les entend plus parce que Apple aurait payé pour que ces gens se taisent. Il y a des personnes, tu pourrais leur dire ça, du jour au lendemain, continuent de manipuler leur téléphone, leur iPhone. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être autant au courant de certaines choses? À quoi ça sert? On a vu l'espérance de vie des pays pauvres avec l'espérance de vie des pays développés. C'est la même. Toute cette technologie de la médecine, comparée à des gens qui soignent toujours avec les techniques anciennes, l'espérance de vie n'a pas changé. On a développé l'intelligence artificielle, la technologie et j'en passe, les réseaux sociaux. C'est la même. Les relations hommes-femmes n'ont toujours pas changé. C'est toujours aussi difficile qu'avant. Et pour ce qui est de la dépression à l'échelle individuelle, est-ce que les gens ne sont pas plus dépressifs? On a développé le capitalisme, on a tué l'Église catholique. Hein? On s'est dit au revoir les rois, nous sommes des hommes libres, liberté, égalité, fraternité. Résultat des courses, le capitalisme. T'es un esclave. T'es endetté. Tu cours après l'argent, la rat race. Donc, est-ce que à quoi ça sert, toutes ces études, ces évolutions, ces conclusions? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et Franz de Waal disait donc que le propre de l'homme, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a rien qui nous distingue vraiment des autres espèces vivantes. Et quand les journalistes insistaient, mais quand même, on est homo sapiens, on fait des fusées pour envoyer des touristes dans l'espace, c'est quand même extraordinaire. On a inventé la bombe atomique, c'est quand même un truc de fou, la bombe atomique. On peut détruire la planète d'un seul coup. Hein? Est-ce que c'est une preuve d'intelligence? Je ne sais pas. Absolument pas. C'est bien ce que j'ai dit. On crée pour... Faut des fusées sur la planète Terre. Non mais Elon Musk et ses lubies. Non mais franchement, tu demandes à 8 milliards d'êtres sur Terre, est-ce que tu as d'aller sur Mars? Les 8 milliards vont te dire, j'ai juste envie de manger, d'avoir un toit. Alors, j'ai juste envie de manger, d'avoir un toit où dormir et de me sentir en sécurité. Voilà, les lubies les lubies de personnes riches. Je suis allé sur la planète Terre. Les prix Nobel. Premier prix Nobel, la dynamite. Ensuite, prix Nobel, la bombe atomique. Voilà, on félicite des gens pour créer des choses qui ont attrait à la destruction. Encore la dynamite, ok, c'est bien. Ça peut permettre de créer des ponts et voilà. Obama, le prix Nobel, après avoir bombardé un maximum de pays dans le Moyen-Orient. Voilà. Un être supérieur intelligent. Ou est-ce que c'est une preuve de non-intelligence? On peut renverser le truc. Et Franz de Waal répondait, quand on insistait, il y a une chose peut-être qui nous distingue des autres, c'est notre arrogance. Le fait qu'on est persuadé d'être mieux que les autres. Et ça se retrouve beaucoup dans la manière dont on étudie l'intelligence des animaux. On cherche beaucoup à comparer les animaux à notre intelligence. Il faudrait peut-être surtout étudier notre bêtise avant d'essayer de comprendre l'intelligence des autres. Parce qu'on essaye de savoir ce qui se rapproche le plus de nous. Et donc les animaux qui nous ressemblent le plus, les grands singes, on dit « Ah, c'est les plus intelligents ». Sur quoi on se base? Sur quels critères on se base? Est-ce que c'est... On se base sur le fait qu'on est capable de faire des fusées. Moi, je suis dans le fond d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Je dis juste que faut juste accepter que nous sommes des êtres horribles et complètement cons, oui. Et voilà, c'est tout. Parce que lui, il est en train de se prendre la tête sur le fait qu'on peut faire mieux. Il est en train de se prendre la tête sur le fait qu'on peut changer les choses. Il est en train de se prendre la tête sur le fait qu'on peut avoir une meilleure morale que cela. Moi, je suis en train de dire que ne faudrait pas juste accepter qu'on n'est pas si intelligent que ça. Qu'on est des êtres horribles. Voilà. Qu'on est des êtres arrogants, comme il l'a dit. Et qu'on fait du mal à la planète Terre, tout simplement. C'est tout. Plus ou moins prodigieux de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de débattre, de faire un spectacle, une conférence, avec un langage articulé très complexe, ou le chant des baleines est plus prodigieux. Le chant des baleines, on ne sait pas ce qu'elles se disent. Les scientifiques qui travaillent sur la bioacoustique peuvent émettre des hypothèses, mais le contenu du message
que se transmettent les baleines en chantant sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, est inconnu. On ne sait pas ce que se disent les baleines, on ne sait pas ce que pense une baleine. On arrive très rapidement, quand on étudie l'intelligence des autres, aux limites de notre propre intelligence, et on n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre la complexité de l'intelligence des autres. Et ça devrait nous inciter non pas au mépris, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on part de ce principe-là, on dit bon, mais les autres, ils sont trop cons, donc on peut les exploiter. Globalement, c'est ça. C'est pas très... Vous savez ce qu'il est en train de décrire ? Il est en train de décrire ce qu'on appelle l'idéologie des Lumières. La philosophie des Lumières de Jean Jaurès, de Victor Hugo, de Léon Blum, de qui d'autre ? De Jean-Paul Sartre. Tous ces hommes de gauche qu'on apprend à l'école. Ces gens, l'idéologie des Lumières qui a accéléré l'individualisme, le capitalisme, le libéralisme, la laïcité, la science, la théorisation, et en dernier lieu, alors aussi le progressisme, l'évolution, et en dernier lieu, l'assimilation. Parce que là, il vient de dire quelque chose. On estime être supérieur au monde. On estime être supérieur vis-à-vis des autres races. Nous sommes le peuple, nous sommes la race qui connaît le mieux. C'est l'idéologie des Lumières. C'est comme ça que la France s'est retrouvée à coloniser d'autres pays au nom de la philosophie des Lumières, au nom de nous sommes le peuple élu de Dieu, nous devons coloniser, nous devons éduquer les autres. Ça s'appelle l'idéologie des Lumières. Cela existe depuis 1789, quand on a mis fin à la maison des Bourbons. Donc le problème étant identifié, on est remonté à la source. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut aller attaquer ces gens. Si vous voulez que les choses aillent mieux, allez attaquer ces gens. Ces grands patrons du capitalisme, ces grands penseurs, allez les attaquer. Et voilà, peut-être que les choses iront mieux. Vu que c'est un combat noble, hein. Dans son combat noble, il souhaiterait qu'on ait une meilleure morale que cela. Si tu veux qu'on ait une meilleure morale que cela, il faut mettre un terme à la philosophie des Lumières, à la philosophie luciférienne, sataniste, tout simplement. Aussi simple que ça. Très grave si on tue un animal parce que ça vaut pas autant qu'un humain, alors que cette méconnaissance de l'autre devrait nous inciter à le respecter. Dans le doute, on ne devrait peut-être pas les exploiter en partant du principe peut-être qu'ils sont, j'allais dire aussi intelligents, mais ça n'a pas de sens de faire des hiérarchies. Ils ont une intelligence qui est différente de la nôtre. Et faire des hiérarchies, ça n'a aucun sens. Voilà. Pour aller... Incroyable. Et attends, j'anticipe un truc. Non, Si. Non, mais J'anticipe attends, on va continuer dans ton sens. Non, mais j'anticipe juste un truc, parce que il y a des gens qui vont dire oui, donc il met le moustique sur le même plan qu'un humain, etc. Bon. Personne n'a jamais dit cette phrase. Si, on me le dit tout le temps. Mais si tu dois sauver, et si il y a un immeuble qui brûle, il y a un bébé, il y a un chien, tu sauves qui ? J'ai envie de dire, ça dépend le chien. Mais avec je plaisante. Qui traînes-tu ? Non, je plaisante. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, c'est pas parce que si un moustique me pique, je vais l'écraser. Hein. Je vous rassure. Si j'ai des punaises de lit dans mon appartement, je vais les exterminer. Donc, il n'est pas question. Il est pas question de dire que l'humain est égal à l'autre, à un autre animal. Il est question de dire que ça n'a pas de sens de faire des hiérarchies. Évidemment qu'on exerce de la violence sur d'autres espèces, comme toutes les espèces vivantes. En tout cas, comme beaucoup d'espèces vivantes. Encore une fois, la violence fait partie des écosystèmes. Mais par contre, faut pas l'exercer pour rien. C'est le moment, Hugo Clément. Faut pas l'exercer pour rien, pourquoi pas ? Faut tout simplement accepter l'homme tel qu'il est. Un être horrible. Ouais, c'est plus facile à vivre comme ça. J'accepte que je suis horrible et voilà. Tu sais, moi je te le dis, hein. Les hommes qui sont tout en haut de la société moderne, libérale, ce sont des personnes qui ont accepté qu'ils sont des êtres horribles, avec très peu d'empathie, voire psychotiques ou psychopathiques, narcissiques, en quelque sorte peut-être même machiavéliques, très recentrés sur eux-mêmes, qui n'en ont que faire de la morale, qui n'en ont que faire du bien des autres,
qui n'en ont que faire de la santé des animaux. Ils ont accepté leur vraie nature. Et ils se sont retrouvés tout en haut de la société. Et visiblement, ils ont la meilleure vie. Parce que voilà, c'est eux qui ont accès aux bateaux, aux châteaux, à l'argent et tout. Voilà, donc peut-être qu'au final, il faut accepter qui nous sommes. Peut-être que les personnes qui ont du mal à s'en sortir dans la vie sont des personnes qui ont peut-être un peu trop de morale. Hein, parce que des gens comme Hugo Clément leur dit il faut avoir de la morale. Alors que peut-être que la bonne démarche est tout simplement d'accepter que nous sommes des êtres horribles. Pourquoi pas ? C'est tellement plus facile. Je suis un être horrible, je tue pour le plaisir, je suis ce que je suis, bah tant pis, je m'en fous. Voilà. Et les problèmes sont résolus. C'était dur. Mais après, moi je respecte son combat. Hein. Mais encore une fois, les activistes, franchement, les gars. Vous savez pertinemment quel est le problème, mais voilà, vous déviez. Tu veux t'attaquer à l'élevage intensif, va t'attaquer au capitalisme. Va voir Nestlé, va voir Coca-Cola, va voir Apple, va voir Meta, va voir Monsanto, va voir qui d'autre. Va t'attaquer directement à ces entreprises et tu verras à quel point les choses vont mieux aller. Si t'en es capable. Bonne journée.